Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous pour ce mois de décembre. Alors on a quoi? L'enfant, ok, ça nous parle de nouveautés, ça peut nous parler d'un enfant aussi, d'un projet. Derrière on a quoi? Le choix. Ok, vous avez plusieurs possibilités. On a la tentation. Allez, on va remettre une dernière. Et le retour. Ok. Derrière, on a l'engagement. Donc ici, il est question d'un renouveau. D'un renouveau, d'une nouveauté qui arrive dans votre vie. Avec la tentation, il y a de l'envie. Ça vous fait plaisir. C'est quelque chose aussi qui peut revenir ici. C'est-à-dire une situation que vous avez déjà vécue. Une situation similaire, hein, c'est pas forcément la même. Et ici, il est question de se positionner, de se décider. Alors, on va regarder avec le tirage général déjà dans un premier temps et ensuite on fera le tirage affectif et sentimental. Allez les lions. Alors, tout ce qui est en lien avec le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Ensuite, on va voir le financier, le relationnel général et l'extérieur, ce qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le cavalier de coupe qui nous parle de proposition. Alors, soit vous êtes en quête de ce qui vous... Oui, de vos aspirations, vous êtes en quête de quelque chose qui vous tient à cœur ici, ou soit on vous propose quelque chose qui vous affecte. Hein. Ouais. Derrière, on a la reine d'épée. Hein. Bon, ça tranche quand même. Hein. Alors, il est question de se positionner malgré tout, de ne pas être que dans l'émotionnel. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Des projets et des activités. Alors, on a le valet de denier qui nous parle d'acquérir de nouvelles compétences ici pour certains et certaines d'entre vous. Il est question aussi de valeurs, donc de travailler sur ces valeurs. Quelles valeurs vous portez à votre sphère professionnelle, à un projet. On voit qu'il y a le fait d'étudier ici, hein, une proposition aussi. Alors, on va regarder. Il y en a qui vont peut-être être en formation. Alors, ça peut être une formation en interne ou une petite formation. Ce pas forcément des formations longues. Mais, ouais, bah, voilà. Savoir et connaissance, le coffre. Et pour d'autres, là, il y a une proposition. Hein. On vous fait une proposition. Derrière, j'ai la santé. Alors, ça peut vous stresser. Pour d'autres, c'est en lien avec la santé. Hein. Bon, soit vous faites une formation, ou en tout cas il y a une proposition, soit il y a une proposition d'emploi, ou une proposition de faire un projet ici. Il y a une offre, il y a le fait de se renseigner, hein, de se renseigner sur les tenants et les aboutissants ici. Au niveau financier, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de projet, de se projeter peut-être aussi à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture. Ouais, le mois. Derrière, on a la maison. Alors ici, on voit qu'il y a une possibilité, une opportunité. Alors, une opportunité d'achat, pourquoi pas, hein, au niveau immobilier. Une opportunité de mettre en place un projet ou d'investir son capital ou d'investir dans quelque chose ici. On voit que vous êtes en réflexion par rapport à ça. Juste encore, ouais, on retrouve cette maison, hein, ça, voilà. Ouais, on a la signature. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est question de réfléchir par rapport à une proposition qu'on vous fait à la banque, ou alors vous avez un choix à faire entre plusieurs banques, par rapport à un prêt immobilier ici. Pour d'autres, ça sera un investissement, ça sera le fait de voir plus loin, de réfléchir aussi pourquoi pas à changer de banque sans qu'il y ait un prêt en fait. Hein. Mais pourquoi pas aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Hein. Je vous sens curieux, curieuse. Pour d'autres ici, ouais, c'est vraiment le fait d'économiser peut-être aussi. J'ai pas trop... pour moi, vous avez déjà économisé les lions. Il est question d'investissement là plutôt. Hein.
Allez, au niveau du relationnel général, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous parle d'indépendance ici, de satisfaction personnelle. Alors, on va voir. Hein. On a quoi? La route. Allez, pour les lions, au niveau relationnel général. On a l'homme sage, le mouvement positif. Alors ici, au niveau du relationnel général, bon, je vous sens très centré sur vous-même. Vous êtes à l'écoute de vos besoins. Et vous avez compris quelque chose ici par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est que à la base, il faut que vous soyez alignés avec ce que vous faites ou avec les gens qui sont autour de vous. On peut voir ici qu'il y a une satisfaction personnelle aussi à se déplacer pour aller voir une personne influente ou un mentor ou une personne plus âgée, mais en tout cas qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, j'entends. Il y a un changement positif par rapport à ça. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Bon, alors l'empereur, c'est assez... Enfin, c'est le contrôle. Hein. C'est aussi la rigidité. L'empereur, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il fait ce qu'il veut. Hein. J'ai un peu ça. Maintenant, c'est ce qui vous entoure autour de vous. Donc, on a quand même une énergie assez contrôlante. Hein. Une énergie de pouvoir. Alors, on a les ciseaux. Qu'est-ce qu'on a là? L'écoute. Le serpent. Bon, là, vous arrêtez d'écouter les rumeurs. Et puis, il y a le fait de couper peut-être aussi avec un environnement qui n'est pas sain, là. Hein. Voilà. On a la nouvelle voie, l'été, le soleil. Hein. Voilà. Voilà. Bon, vous allez... comment dire vous orienter vers un autre environnement, vers un autre entourage, tout ce qui vous entoure. On voit encore une fois que ça peut vous stresser, mais ici, il est peut-être question aussi de couper certains liens, de couper certaines situations là. On vous emmène vers une nouvelle voie ici, qui est plus en accord et plus alignée avec ce que vous êtes en fait. Hein. Ok. J'ai fait les lions là, ça vient comme ça là. Que vous arrêtez d'alimenter une situation toxique. Bon, c'est pas tout le monde. Hein. On va regarder avec le petit lion normand. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Allez, pour vous les lions. Quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? L'imprévu. Alors on a la tour. Les souris. Et vous. Vous soyez un homme ou une femme. Derrière, on a le cercueil. Bon, il y a quelque chose qui va se transformer. On voit que l'imprévu qui va arriver, alors c'est plutôt par rapport à une administration, à une institution, un organisme, une entreprise, on voit que ça va vous stresser. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez prendre positivement, mais derrière, c'est libérateur. D'accord? Il y a quelque chose qui va se terminer et qui va se transformer suite à cet imprévu, à cette surprise que vous pourriez avoir. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le tarot. Allez, pour les lions. Au niveau sentimental et affectif, on a quoi? Le cavalier de bâton. Ok. Et l'ermite. Bon, c'est deux énergies contraires ici. Hein. Mais là, alors soit on essaie de vous séduire, hein, de vous conquérir, de vous convaincre ici, mais vous n'êtes pas très réceptif. Ou alors ici, c'est dans votre fort intérieur, là, vous bouillonnez, là, vous avez envie d'avancer. C'est cette histoire de passion. Enfin, vous réfléchissez à la projection ici. Hein. Le cavalier de bâton, c'est pas très réfléchi. Hein. Ça marche à la passion, à la pulsion. Hein. Donc, à voir. En tout cas, vous allez avoir des contacts aussi, hein, ici. Alors, on va regarder avec l'oracle des météores. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi.
la rencontre forte, l'enfant intérieur, le corps physique souffrant. Derrière, on a le potentiel exacerbé. Bon, alors ici, il est question de prendre soin de soi. Il y a une rencontre qui va arriver. Les célibataires, là, il y a une nouvelle rencontre. Et il y a vous allez le sentir. Alors, j'ai pas forcément que votre corps physique est souffrant, mais ça se ressent au niveau du corps. Ça se ressent, vous allez ressentir les énergies, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose, comment dire, de particulier qui se passe quand vous allez rencontrer cette personne. Pour les personnes qui sont en lien ou en relation ici, on voit qu'il y a un renouveau, mais il y a le fait d'apprendre à s'aimer pour ne pas s'oublier. J'ai vraiment ça. Bon, alors on va regarder dans le tirage. Allez, pour les lions. À la coupe, on a la famille d'âme, l'éclipse, la perte, la défaite. Ok, bon. Alors là, il est possible que, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il pourrait y avoir un mari ou une femme défunte là, qui vous fait des signes. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Pour d'autres ici, on parle de karmique, on parle de vie antérieure, donc les célibataires là. Peut-être que vous avez fini avec une relation karmique. Alors ça peut dater, hein. C'est pas forcément récent. Ouais. Il y a quelque chose qui vous déçoit là dans les couples par rapport à votre partenaire. On a quoi? Le bonheur, la sérénité. Bon. On va regarder. J'ai un deuil en tout cas qui est là, ou une déception, hein, à la coupe. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec la petite lune noire dans le tirage. Est-ce que ça va ressortir ou non? Hop, voilà, c'est bon. Alors derrière, on a la chance, l'absence, le manque, hein, l'éveil, l'automne, l'accord, l'engagement. Bon, ici, clairement, soit il y a un renouveau dans un relationnel, dans une relation, dans un couple, soit les célibataires, là, vous avez clairement une opportunité d'aller de l'avant. Hein. Ouais. Vous vous délestez ici avec l'automne et le manque, là, l'absence, vous vous délestez de ça et vous prenez conscience des choses, là, de ce qui vous manque. Du fait de vibrer le manque. Hein. Et vous n'avez pas envie de vibrer le manque. Donc, il y a vraiment cette histoire de prendre conscience que c'est pas en étant dans le repli que vous allez être épanoui. Hein. Même si les périodes de repli, on en a tous besoin. Hein. Alors, on a quoi? Les retrouvailles. Il y a une rencontre forte là. L'abondance, la communication, la distance, la dualité. Ok. Alors, les célibataires, il y a une rencontre. On voit que ce sont deux âmes qui se reconnectent. Hein, donc, il y a un lien d'âme ici. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Par contre, il y a une distance et ça peut poser problème. Il y a une hésitation, en fait, à donner suite. Hein. Pour d'autres qui sont en relation, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Il y a cette histoire de vouloir se revoir. J'ai un problème au niveau du visuel. Et on voit là que, du coup, vous êtes un peu frustré ou... dans l'opposition, vous aimeriez voir plus votre partenaire il-web ou la personne en face de vous. On a quoi? La libération, l'ancrage, l'équilibre, l'éclipse. Bon, vous vous libérez d'une défaite, d'un échec, d'une perte. Là, pour certains et certaines d'entre vous, pour trouver un équilibre. Il y a cette histoire de rencontre là, les célibataires. Hein. Vous vous libérez, vous arrêtez d'être dans le repli, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai. Vous êtes dans l'instant présent et vous arrêtez comment dire, d'être branché sur l'énergie de perte là.
Bon, pour les couples, là, il peut y avoir quelques communications un peu fâcheuses parce que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre dans la relation. Là, il y a quelque chose de déséquilibré, surtout au niveau des visuels. Malgré tout, on voit que vous profitez de l'instant présent. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a le fait de guérir, là. Je dis pas que vous allez arrêter cette relation, mais pour certains et certaines, si vous êtes dans une relation instable, là, il est question de se libérer un peu de cette déception-là que vous avez par rapport à cette personne. Qui part, qui revient, qui part, qui revient. Il y a comme un espoir qui est en train de s'effriter, là. Là, dans tous les cas, on vous montre qu'il y a beaucoup de communication. Ça, dans l'instant présent, c'est bon, c'est bien. Par contre, après, c'est le fait de trouver un équilibre. Hein. Et là, c'est un peu plus compliqué. Les célibataires, on voit que vous savez pas trop si vous voulez donner suite ou pas à cause de cette distance géographique. Là. J'ai une distance géographique là. Et pourtant, ça a l'air beau. Qu'est-ce qu'on a au dos? S'émerveiller, déplacement, voyage, destin. Bon, on vous dit que c'est le destin là. Hein. Les célibataires, l'épreuve et le choix. Après, vous avez votre libre arbitre, encore une fois, mais ici, il y a quand même une relation qui mérite peut-être votre attention, malgré la distance géographique. On ne peut pas cocher toutes les cases. Et pour celles et ceux qui sont en relation, là, il est question d'un déplacement positif. Ouais. Il y a des choses encore à dépasser, là, par rapport à un positionnement. Ça peut venir de vous ou de la personne en face de vous. Et pour d'autres encore, si vous avez une personne là qui fait du on-off, hein, on appelle ça, il y a des choses, il y a des prises de conscience qui vont venir là. Hein. Petit à petit. Allez, on va faire le message... Ah non, il n'y a pas de message par décan, c'est terminé là, les lions. Excusez-moi. Bon, du coup, je vous souhaite un beau mois de décembre. Prenez bien soin de vous. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.